C'est ça le scorpion? C'est quoi cette merde? Bouclier. Bouclier. Ok. Cette fois-ci... Ça m'étonnerait. Le son est pas assez fort, c'est mort. Je vais sauvegarder, au cas où. Ok, c'est partout. Oh putain, ça continue. Good timing, Commander. I was just about to bring... Putain, va te faire enculer. J'en ai ras le cul de ce bug. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster! Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Il y a un décalage de son. Enculé de sa race. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations.
Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. La petite voix qu'elle a par rapport à la VF. C'est pour ça que j'aime pas les politiciens. Alors qu'en VO, elle a une voix toute aiguë. Une voix toute aiguë, la gonzesse. Enfin, en tout cas, là, sa voix, elle est beaucoup plus aiguë qu'en VF. Hein. J'aime pas les politiciens. Bon, j'exagère, hein. C'est pas comme ça, mais bon. Ouais, il est beaucoup plus aigu qu'en VF. Sauvegarder. Alors... Allez, 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 putain! Merde, j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. I understand what you're saying, but these allegations are very serious. This is serious. My reputation. Putain, j'entends rien à ce qu'il raconte. I spoke with the consul. J'ai accès en VO, enfin c'est en version anglaise. She betrayed that confidence. Et en plus, j'entends rien à ce que ce connard raconte. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Heureusement qu'il parle lentement, hein. J'ai le temps de lire. Oh putain, ça recommence. Hello there, human. Sincere apology, but I am... You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Et ça recommence. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door Chastising in the large remark. office. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? En VF, il y a une voix qui fait plus âgée. Oh putain! You are in the embassy for the Volus. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Alors, faut que je fasse un... Faut que j'utilise un mode... C'est quoi ce regard de psychopathe? De Shepard? Faut que j'utilise un mode pour qu'on voit le visage de Tali. Je veux absolument voir son putain de visage. J'étais tellement frustré de pas la voir dans le 1, dans le 3, que là je veux voir son putain de visage. Cette connasse. Donc il y a un mode pour voir son visage. Je veux voir son visage. On est rien à branler du reste. Je veux voir son putain de visage. J'avais tellement la haine. Elle a retiré son masque, ils nous ont jamais montré son visage. Pourquoi? J'en sais rien. Et ensuite, il y a une photo où on voit que c'est juste une gonzesse. C'est juste une gonzesse. Elle a un visage de femme. Classique. Et en fait, elle a un visage d'humaine. Avec des yeux tout blancs. Enfin, ils se sont vraiment foutus de la gueule. Nous cacher ça. Ça sert à quoi de nous cacher ça? Le mec, il fait, on va vous cacher son visage. Et finalement, bah, elle a juste le visage d'une gonzesse. Super, les mecs. Elle a juste le visage d'une gonzesse. Génial. Tout ça pour ça, quoi.
si elle avait un visage un peu chelou, un peu mystérieux. Non, non, c'est le visage d'une femme, avec 2-3 trucs qui modifient, mais c'est vraiment le visage d'une femme. Voilà. Une femme qu'on t'a modifié en mode Photoshop, ça fait pas du tout le visage d'extraterrestre, c'est juste le visage d'une femme qu'on a modifié, vite fait. C'est vraiment de la merde. Donc si c'était pour cacher ça, autant pas le cacher, bande de connards, là. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Heureusement que heureusement qu'il y a une VF, hein. Et heureusement que je connais les dialogues en VF, parce que j'ai absolument rien lu de ce qu'il a dit. C'est impossible, le mec, je suis en train de lire pendant qu'il parle, moi j'y arrive pas. T'as des personnages qui parlent et toi tu dois lire en dessous, j'y arrive pas. Donc c'est insupportable. Heureusement, tous ces dialogues-là, je les connais déjà, en français. Merde, je sais plus où j'en suis. L'ambassadeur, le Volus, je sais plus. C'est ça qui fait chier avec Mass Effect 1 et 2 et 3. C'est que c'est pas grisé. C'est chiant. Je crois que c'est l'ambassade, Volus, votre fonction, je sais plus. Merde, qu'est-ce que... I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Ouais, d'accord, j'ai déjà... What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Dan. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Le Volus, il a raison. On en a rien à foutre de la race des Volus. Après c'est con que les Volus aient tous la même apparence. Les humains ont tous la même apparence. Il n'y a pas des humains gros, des humains minces, des humains petits, des humains nains. C'est ça qui est un peu... Ta gueule. Il n'y a pas des humains de différentes corpulences dans Mass Effect. Les humains ont tous la même corpulence. C'est-à-dire les hommes ils sont tous musclés. Les femmes elles sont tous... ça va, un bon physique. Ou alors des fois il y en a quelques-unes. Enfin des femmes Asari qui ont des grosses poitrines. Mais à part ça, ça change pas. Et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que tous les êtres humains dans ce jeu... Toutes les espèces dans ce jeu ont une seule corpulence. Par exemple, les Volus, c'est des petits gros. Et les Volus, c'est que des petits gros et c'est rien d'autre. Alors qu'il existe des humains petits gros. Hein. Mais dans ce jeu-là, tous les... Et ça, je crois que c'est depuis ça continue au Mass Effect Andromeda. Ils essaient pas de varier les êtres humains. De donner une variété. Là où t'as ça dans Cyberpunk, dans tous les open world, ou Red Dead Redemption, je crois aussi. Enfin, la plupart des open world, t'as différentes corpulences. Là, dans Mass Effect, t'en as pas. C'est pas très grave, mais... Voilà. Tous les êtres humains ont la même corpulence, comme si tous les êtres humains pouvaient pas être autre chose que comme ça. Le physique de Shepard, le physique de Alenko, tous les êtres humains ont ce genre de corpulence. Ça change pas. Genre, pour être un petit gros, faut être un... Comment on appelle ça? Faut être un Volus.
Ce qui est complètement faux. C'est un peu spécial ce genre de conneries. Mais il a raison, hein. Franchement, les Volus, on en a rien à foutre. Tu n'as pas le physique pour faire partie du conseil. Ou l'intelligence, soit le physique, soit l'intelligence. T'es trop con, ou t'es trop moche. Donc tu peux pas faire partie du conseil. Et c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, t'es pas assez intelligent. Au moins, les galériens, ils ont peut-être des têtes de cons, mais au moins, ils sont intelligents. Enfin, la plupart, la majorité des galériens. Pas tous, mais la majorité. L'entrée au conseil. Why aren't the Elcor or Volus part of the council? All species must prove themselves before they join the council. All but the Earth clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Alors, j'ai fait les fonctions. Franchement, ça va faire tellement plaisir dans Mass Effect. Enfin, ça a fait déjà plaisir dans Mass Effect, parce que j'ai entamé Mass Effect Andromeda sur PlayStation 4. Mais comme la PlayStation 4 est une console de fils de pute, qui fait un boucan pas possible, je veux plus toucher à cette console. C'est pour ça que je me suis racheté un PC, enfin que je me suis acheté un nouveau PC. Parce que mon PC avant, il pouvait pas faire tourner, par exemple, Deathloop. Il pouvait pas faire tourner Deathloop tellement que mon PC était pourri. Maintenant que j'ai un nouveau PC, il peut faire tourner Deathloop, il peut faire tourner... il a du mal à faire tourner Marvel's Avengers. J'ai pas acheté un gros PC, hein, pas acheté un PC à 1000 €, faut pas déconner. Il y a des limites à la connerie, hein. J'ai acheté un PC, voilà. Je me suis dit, quitte à acheter un nouveau truc, au lieu d'acheter une PlayStation 5 à 1000 € ou à 800 €, j'ai préféré acheter un PC à 800 €. C'est quand même un peu mieux que se faire enculer pour et acheter une PS5 qui fera tourner que des jeux PS5. Alors attention, la PS5, enfin, il y a eu un State of Play il y a pas longtemps, et le State of Play, franchement, il était très bon. C'était des jeux tiers, évidemment, hein. Ça on s'en fout, c'est pas un problème, hein. Enfin, des jeux tiers, mais avec, pour certains jeux, une fonctionnalité qui est pas des moindres. Alors, évidemment, c'est le PSVR. Le truc, sur PC aussi, t'as de la VR. Après, je sais pas combien ça coûte, je me suis pas renseigné, mais je pense... Après, on n'a pas le prix. On n'a pas le prix de la PSVR sur la PlayStation 5. Enfin, on n'a pas le prix de la PSVR, du PSVR tout court, hein. Donc je sais pas combien va coûter, et si ça va valoir le coup par rapport à un casque VR réservé au PC. Je pense que oui, peut-être pas. J'avoue, j'ai pas vérifié, donc je pourrais pas savoir, mais le fait de pouvoir jouer à Resident Evil 4 en VR, enfin, je sais pas comment ça va se dérouler, mais surtout, le fait de pouvoir jouer à Resident Evil 8, parce que je sais pas trop comment ça va se passer pour Resident Evil 4. Bon, le jeu a l'air vraiment plaisant, en tout cas, Resident Evil 4 a l'air plus plaisant que Resident Evil 4, l'original. Ça a l'air d'être un jeu beaucoup plus sombre, beaucoup plus axé sur l'horreur, je pense, hein, enfin j'espère. Pour l'instant, on a vu que des extraits. Le peu d'extraits qu'on a vu fait penser que ça a l'air d'être un vrai survival horror, ce qui n'était pas le cas pour Resident Evil 4 de l'époque, qui était juste un jeu d'action. J'avais bien aimé à l'époque, mais même en tant que jeu d'action, ça a pris un coup de vieux. Le fait de pas pouvoir se déplacer en visant, c'est horrible. Donc, par contre, j'ai pas compris les mecs qui ont acheté Resident Evil 4 en VR sur PC, Resident Evil 4 Origin sur PC, alors qu'ils savaient qu'il allait avoir un Resident Evil 4 remake qui allait sortir. Donc, en gros, j'ai envie de te dire, Capcom profite de la stupidité des gens, et ils ont même profité de ma stupidité, hein, pour vendre leurs jeux et se dire, on va faire des nouveaux jeux. Je crois que c'est déjà arrivé avec d'autres jeux, où je me suis fait baiser comme ça. D'ailleurs, j'ai acheté un jeu, et juste après, il y avait un nouveau jeu qui allait arriver, qui était pas très différent de celui que j'ai acheté, alors j'aurais dû attendre. Je crois que ça m'est arrivé, bah oui, Nintendo, bah Nintendo, voilà, c'est arrivé avec Nintendo. Par exemple, j'ai acheté la GameCube, alors que j'aurais dû acheter la Wii. J'ai acheté la Wii U,
Alors que j'aurais dû acheter la Switch. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur Switch, il y a exactement le même jeu. Voilà. GameCube, je me suis fait baiser par Nintendo avec ce genre de technique. Et ben Capcom fait exactement la même chose. Les mecs te balancent. Sauf que eux, ils l'ont dit à l'avance. Ils l'ont dit bien à l'avance qu'il allait avoir un remake de Resident Evil 4. Donc le mec qui a acheté Resident Evil 4 d'origine en VR, il est juste con, c'est tout. Parce qu'ils avaient dit bien à l'avance qu'il allait avoir un remake de Resident Evil 4. Donc le mec qui a acheté ça, c'est un débile, hein, tout simplement, c'est un con. Il aurait dû attendre. Après, bon, je sais pas si le jeu va être entièrement VR ou si... Est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait du contenu VR, mais aucune précision sur le jeu sera entièrement VR ou le jeu j'aurai juste des moments en VR. Moi, j'espère vraiment que le jeu soit entièrement en VR, et moi, je veux le faire dans les deux versions. Parce que j'aime la troisième personne, donc je veux le faire. Mais je vais commencer par la VR. Enfin, si le jeu est entièrement fait en VR, je le ferai en VR. Parce que la VR, c'est juste... Découvrir un jeu en VR, c'est le pied. D'ailleurs, j'aurais jamais dû commencer Resident Evil 8 en VR, parce que ça aurait été mieux de découvrir la découverte d'un jeu en VR. J'ai découvert Resident Evil 7 en VR. C'était génial, quoi. La découverte d'un jeu en VR, c'est juste... Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'était tellement... Putain, c'était génial. C'était vraiment excellent. Et découvrir Resident Evil 4 en VR, c'était une vraie tuerie, quoi. Resident Evil 7 en VR. Je me suis jamais autant chié dessus, c'est la première fois que je me suis autant chié dessus, je me suis jamais autant chié dessus. J'ai eu un peu peur avec Silent Hill, mais ça a jamais atteint Resident Evil 7 en VR. Ça a jamais atteint le niveau de Resident Evil 7 en VR. Là, c'est la première fois que je me suis vraiment chié dessus. Donc c'est cool pour le... Donc voilà, on a des jeux tiers, mais il y a le petit bonus VR qui peut faire plaisir. Après, tous les jeux sont pas tiers, hein. Il y a Horizon, bon, ça sera bientôt un jeu qui sortira sur PC, évidemment. Ah, quoique Horizon 2 ou Forbidden West sortira sur PC. J'espère, en tout cas, ça serait bizarre, vu que le 1 est sorti sur PC. D'ailleurs, je suis obligé de recommencer Horizon, vu que je l'ai fait sur PS... j'ai fait Horizon sur PS4. Et comme j'ai dit encore une fois, cette console me sort par les yeux puisqu'elle fait beaucoup trop de bruit. Donc je vais le faire sur PC. J'ai chopé Horizon sur PC, je ferai sur PC. Le jeu tourne plutôt bien. Donc voilà. J'en étais à où là? Ah, pourquoi cette hargne? Mais en tout cas, le State of Play de jeu tiers de Sony était vraiment très bon. J'ai kiffé, voilà. Après, il y aura peut-être un State of Play concentré sur les jeux first party, des jeux Sony, les jeux édités par Sony, les jeux PlayStation Studios, peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça s'est concentré sur les jeux tiers. Ce qui n'est pas une... je sais pas si Sony l'avait précisé, mais on s'en fout, c'est normal qu'ils se concentrent sur les jeux tiers. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis quand ils se concentreront sur les first party, ils se concentreront sur les first party. Mais encore une fois, Sony, quand ils font des jeux, ils font pas des petits jeux d'homosexuels, ils font des gros jeux. C'est pas du Pokémon qui se développe en claquant des fesses. C'est des jeux ça prend beaucoup de développement. Même si God of War ressemble à God of War Ragnarok ressemble au précédent God of War, ce qui n'est pas le cas d'Horizon. Horizon, on sent qu'il y a une petite évolution, alors que God of War, on sent que c'est un copier-coller, enfin, je veux dire, graphiquement, on sent que c'est un copier-coller de God of War, premier God of War sorti sur PlayStation 4, en 2019, je crois, un truc comme ça, ou 2018, je crois que 2019. Donc, ok, par contre, Horizon, il y a des mecs qui disent, ouais, on a l'impression que autant God of War, je suis d'accord, quand quelqu'un dit, t'as l'impression que c'est une extension du premier God of War, je suis d'accord, mais ça reste très beau, et God of War, c'est un putain de beau jeu, le premier God of War, enfin le God of War 2019, mais Horizon, je suis désolé, mais ça reste quand même un putain de bon jeu, mais Horizon, par contre, je suis désolé, on dirait pas, au Forbidden West, on dirait pas du tout, quoique j'y ai pas joué, je veux pas parler, j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai vu, on dirait pas du tout une extension de Horizon Zero Dawn. C'est pas du tout ce que ça m'évoque. Mais peut-être que je me trompe, hein, quand j'aurai fait le jeu, voilà. Mais comme j'ai jamais fait de jeu, tant que j'ai pas terminé Horizon Zero Dawn, et je suis obligé de recommencer Horizon Zero Dawn, parce que je veux plus toucher à ma PS4. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din.
You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Va te faire foutre, va te faire foutre. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Bolus territory has expanded 10. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Je comprends pas pourquoi j'ai des bugs au niveau des décalages. Je comprends pas pourquoi j'ai ces décalages. Ça le fait pas dans Mass Effect Andromeda. Ça le fait pas dans Mass Effect 1. 2, pardon. Ça le fait pas dans Mass Effect 3. Enfin, je crois. Mais ça... Enfin, je crois. Hein. Par contre, Andromeda, ça le fait pas. Pourquoi j'ai des décalages de son dans Mass Effect... Mass Effect 1. Je sais pas. Ça fait chier. Ça commence à me casser les couilles. Bon, allez. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Quoi? Earth Clan? Ça veut dire quoi, ça? Good day, Earth Clan? On dirait un gars... Franchement, dans le premier, on dirait un adulte. Dans le 2, là, on dirait un gamin, quoi. Yeah, yeah, good day, Earth Clan. On dirait un gamin qui parle. On dirait trop un gamin qui parle. Oh putain, va te faire enculer. Pleased greeting. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Putain, elle est quand même sacrément belle, hein, cette Shepard. Hein. Alors c'est pas tout à fait le même visage que l'original. Il y a quelques petites différences. Mais elle est très jolie, cette petite salope. Oh putain. Our people communicate less through words and more through sentence-like movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that. And if you do, I am very sorry for you. Le langage, je l'ai fait. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups, though we are always welcoming to outsiders. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Donne envie de dormir, ce con. Allez, vos fonctions. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising Se moque royalement de nos The races. tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Bon, c'est fait. Allez, casse-toi. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Alors, ils nous ont fait un Elcor avec une... C'est un Elcor, ça? Non, ça c'est un... C'est quoi, ça? Un Volus. Ça, c'est un Elcor. Ils nous ont fait un Elcor avec un gros cigare dans ce qui lui sert de... Je sais pas. En tout cas, il y a un gros cigare là-dedans, là. Dans ce truc-là, là. Ça n'a aucun sens. Dans Mass Effect 2, il y a un Elcor avec un cigare. J'ai fait, mais pourquoi ils ont fait ça?
Pourquoi ils ont fait un corps avec un cigare? Ils ont pété un câble. En plus, c'est buggé, il s'est enfoncé dans la texture. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Un corps avec un cigare, n'importe quoi. Ils ont pété un boulon, les mecs. Hein. Ils ont voulu se faire plaisir. Je sais pas quel con qui s'est dit, ouais, ça serait une bonne idée de foutre un corps avec un cigare, mais c'est complètement débile. Bon, je vais sauvegarder. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Putain, je me fais avoir à chaque fois. Faut faire attention à ce qu'on lui dit à lui. Avertissement diplomatique. Le message suivant a été envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il est conseillé de suivre la situation de près, cher congénère biotique. Si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble. Nous devons construire un nouveau monde. Un monde nouveau, pardon. Pourquoi j'ai inversé les mots? Rejoignons-nous dans le secteur Ankis Eta, Okin Eta. Ensemble, nous redresserons les torts qui nous ont été. Ok. Comme un mec normal, un être humain normal, j'en ai rien à foutre des Turiens. Alors, j'ai rien contre les Turiens, mais j'en ai rien à foutre des Turiens. Je sais qu'il y a beaucoup de gonzesses qui sont en chaleur devant les Turiens, qui ont la chatte qui moule devant les Turiens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les Turiens, ou avec... Enfin, Garus. Je comprends pas. Je comprends pas cette attirance envers un espèce de... Un espèce de lézard. C'est pas un peu de la zoophilie d'être attiré par un Turien? Les gonzesses qui sont attirées par les Turiens, c'est pas de la zoophilie? Parce qu'en fait, elles sont attirées par des lézards. Hein. C'est de la zoophilie. Elles sont attirées par des putains de lézards. Après, attention, moi aussi, je suis attiré par des... Mais ils ont vraiment une tête de lézard, quoi. Une tête de lézard avec des dents pointues. Ah, moi aussi, hein, je suis attiré par les... Qu'est-ce qu'il y a qui ressemble à des animaux dans un jeu? Bah, le fury, j'adore ça, le fury. Mais les furies avec des... Je sais pas, les loups, les renards, les chats, les chiens. Mais les lézards... Si le lézard est bien fait, ouais. Faut que ça soit bien fait. Mais là, dans Mass Effect... Ah non, je dis ça, mais je mens. Dans le jeu... Non, ouais, dans le jeu, ouais, là je suis attiré par les lézards dans... Comment il s'appelle ce jeu? Carnal Instinct. Dans Carnal Instinct, il y a une femme serpent. Elle est canon, la femme serpent. Donc, c'est bon. Mais là, non. Là, voilà. Là, c'est de la merde. Non, au-delà de ça, je vois pas ce qu'il a... Au-delà de ça, au-delà du physique, je vois pas ce qu'il a d'intéressant, Garus. Je vois pas trop ce qu'il a d'intéressant, ce personnage.
pourquoi elles sont attirées par ce personnage. Je sais pas. Putain. Attention, je dis pas que je déteste le personnage de Garrus, hein, mais je vois pas ce qu'il a d'intéressant. Ce qu'il a de plus que les autres. Je comprends pas trop pourquoi une meuf va s'exciter sur Garrus. C'est ça que je comprends pas. Si c'était un personnage vraiment stylé, je dirais, ah putain, il est trop génial ce personnage. Là, non, c'est pas le cas. C'est un personnage sans plus. Il est pas mauvais, mais il est pas bon pour autant. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Je le trouve pas extraordinaire, le personnage. C'est pas un mauvais personnage, mais je le trouve pas extraordinaire. Voilà, c'est tout. En fait, il y a aucun personnage que je kiffe dans ce Mass Effect. Hein. Aucun personnage qui fait putain, celui-là est trop cool. Autant, comme j'ai dit, je l'ai déjà dit j'adore le personnage de Jack and Dexter. De Dexter, pardon. J'adore le personnage de Ratchet. Les premiers Ratchet. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Mais c'est tout, quoi. Mais j'aime pas les personnages. J'essaie de réfléchir. Un personnage que j'ai bien aimé dans Mass Effect. Je sais pas. Franchement, je vois pas. J'aime le jeu Mass Effect, mais j'aime pas forcément les personnages qui détestent pas. Mais j'aime pas vraiment. S'il y a un personnage que j'aime bien, c'est Harkin, un truc comme ça. Un personnage avec le crâne chauve qui est en train de draguer. Ouais, ce personnage, je le kiffe. Par contre, je vais le buter dans Mass Effect. Truc parce qu'elle est. Ah, quoi, je sais pas. Je sais pas si je vais le buter en fait. Parce que je l'aime bien ce personnage. Je sais pas si je vais le buter. Ouais, il me fait trop marrer ce personnage. Bon, allez. Eh merde, il y a un gros décalage. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Quelle importance. Je vais où bon me semble, connard. Attends. Si je lui pose cette question, ça fait disparaître ces lignes de dialogue ou... Bon, c'est pas grave, on y va. De toute façon, j'ai sauvegardé. Et voilà. No, but I know you well enough. I'm Executor Palin. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? Elle a une bonne grosse voix, elle, par contre. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Si le Conseil veut faire de l'humanité son émelle de compagnie, c'est son problème, mais j'ai... They're the right hand of the Council, so they're more like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Elle va pas dire c'est une vision naïve puisqu'elle est d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas un truc pour montrer qu'elle est d'accord avec lui. Qu'elle se dit ouais, vous avez raison, je suis plutôt d'accord avec vous. Spectre décide seul où et quand les contourner. Je suis plutôt d'accord. Enfin, ça aurait aimé qu'elle dise je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, mais non. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. J'aime bien quand elle parle à ces petits airs tristes. J'aime bien. I'll be going now. Goodbye, Commander. Wow, tout ça. Je sais plus si on reçoit de l'expérience quand on discute avec des PNJ dans les autres Mass Effect.
I don't have time to talk now. I'm very busy. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Ah, c'est dommage parce que ils ont pas pris en compte le fait qu'elle ait déjà entendu parler de Shaira. Donc ça veut dire que là, on aura l'impression qu'elle parle pour la première fois de Shaira, alors qu'en fait, elle a déjà entendu parler. Ah non, elle a parlé de... Oui, bah oui, de la favorite. Mais là, elle dira, ouais, c'est la favorite. Oh là là. Est-ce que tu sais, je vous conseille d'Electron Libre ou l'antre de Coras. L'antre de Coras. Oui, l'antre de Coras. Normalement, il y avait un mode pour faire en sorte que dans l'antre de Coras, les meufs, elles soient en topless. Mais je peux pas virer ce putain de visage, ce qui me déplaît pas, hein, mais je peux pas l'enlever. Et je peux pas foutre deux modes. C'est vraiment mal foutu ce truc-là. Hein. Tu peux pas multiplier les modes, enfin, tu peux pas accumuler les modes. Donc, j'ai ce mode-là, et je peux pas foutre le mode où les personnages sont en topless. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que ça s'installe de cette manière-là, parce que ça aurait été logique qu'elles soient en topless. Hein. Je veux dire, c'est un club de striptease, l'entre-deux Coras. C'est logique que les meufs soient à poil et en topless. Enfin, ça me paraît évident, quoi. Par contre, j'ai pu l'installer dans Mass Effect 3. Donc dans Mass Effect 3, il y aura des gonzesses en topless. Mais pas dans Mass Effect 1, ni le 2. Hélas. J'ai pas pu l'installer. À cause de ce putain de visage. Mais c'est mal foutu, je sais pas comment le désinstaller. Enfin, c'est mal foutu, leur truc. Autant il y a d'autres, c'est super bien foutu. Autant là, c'est super mal foutu. What is Shaira's? Voilà. The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Voilà, ça c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'elle a entendu parler de Shaira, mais ils ont pas pris en compte le fait qu'elle a entendu parler de Shaira. Après, le jeu, il date, hein, je dis pas. Hein. Et par exemple, dans Assassin's Creed, par exemple, quand on a, par exemple, fait quelque chose, récupérer un objet qui fait partie d'une mission, et ben, au lieu d'aller le récupérer, et ben, en fait, si t'as l'objet, que tu possèdes déjà l'objet, dans Assassin's Creed Odyssey, par exemple, et ben, au lieu d'aller le chercher de nouveau, et ben, les personnages, le héros va dire, ah, mais cet objet, je l'ai déjà, tiens, je te le donne. Le mec, il va te demander d'aller chercher un truc, bon, c'est pas que ça dans Assassin's... Bon, c'est beaucoup ça dans Assassin's... Ouais, je sais pas. Enfin, peu importe que ce soit des quêtes FedEx ou pas, de toute façon, Assassin's Creed, enfin, les jeux Ubisoft, les open world en général, pas les jeux Ubisoft, les open world en général, c'est chiant, de toute façon. Que ce soit un jeu Ubisoft, un Zelda ou un Elden Ring, les open world, ou même un Watch Dogs, ou même un The Witcher, hein, même si The Witcher, c'est quand même le haut du panier. Niveau open world, c'est quand même le haut du panier, puisqu'en vérité, il y a beaucoup de narration. Là, on te demande aussi d'aller chercher des trucs. Il y a beaucoup de narration et de la narration passionnante, hein. Parce que c'est bien gentil d'avoir de la narration, mais si c'est pas passionnant, on s'en fout, quoi. Il y a de la narration passionnante dans The Witcher, mais c'est gâché par un open world. Et c'est l'open world qui gâche en vérité l'implication dans l'histoire, tout simplement. Donc, Assassin's Creed, n'importe quel open world, et bah c'est chiant, tout simplement. N'importe lequel. Et c'est pas une question de ouais, il y a des trucs à noter, il y a des trucs marqués sur l'écran. Pas des trucs marqués, il y a des indications sur la carte. On s'en bat les couilles, qu'il y en ait ou pas, ça change rien. Puisque dans un Zelda, peu importe qu'il y ait des indications ou pas, tu te retrouves à tout le temps faire la même chose dans Zelda. Donc, qu'on te marque, qu'on te fout des trucs sur la carte ou pas, de toute façon, tu te refais tout le temps à faire la même chose, tout le temps les mêmes mini-jeux, tout le temps les Korogus sous des cailloux, tout le temps les ci, tout le temps ça, tu fais tout le temps les mêmes choses. C'est pareil dans tous les open world, hein. Vraiment, tu fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire pour ça que j'ai arrêté Zelda, et je me suis concentré sur la quête principale, parce que j'en pouvais plus, quoi. Zelda, j'ai décidé de faire que la quête principale, torcher la quête principale, de toute façon, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Et au niveau de ce qu'il y a à faire, bah, c'est tout le temps la même chose, comme tous les open world, c'est redondant,
comme tous les open world. Il n'y a pas un open world meilleur qu'un autre, comme n'importe quel open world, et donc t'en as ras le cul. Et donc, tu décides de direct aller vers la quête principale. C'est ce que j'ai fait avec Far Cry 6, parce que j'en pouvais plus. Même si Far Cry 6 est plutôt sympa, hein, l'infiltration, c'est plutôt cool, c'est vraiment très bien, mais au bout d'un moment j'en avais marre, donc j'ai tracé, d'ailleurs j'ai chopé Far Cry 6 sur PC, je l'avais sur PS4, j'ai chopé sur PC. Mais il y en avait marre. Hein. Donc les open world c'est tout le temps la même chose. C'est chiant, au bout d'un moment. Pareil, The Witcher 3, en vérité t'as plein de points d'interrogation partout, sur la carte, mais à chaque fois c'est pour ouvrir un coffre, ce qu'il y a dedans, mettre de la merde, voilà ce qu'il y a dedans. Ça gâche la narration. Contrairement à The Last of Us, part 2, enfin le 1, mais le 1, j'aime pas du tout l'histoire que ça raconte. Mais dans le 2, l'histoire est génialissime, et t'es pas perdu, et même quand la zone est ouverte, t'es pas, enfin, c'est pas que t'es pas perdu, c'est que ça casse pas le rythme de la narration. Là où un open world va casser le rythme, même Days Gone, hein, ça casse le rythme, hein. Days Gone, au bout d'un moment, je veux dire, tous les open world, ça casse le rythme de la narration. À un moment donné, tu dois aller faire quoi? Tu dois aller cleaner des zones. D'ailleurs, je suis obligé de recommencer Days Gone, puisque je vais le choper sur PC, vu que je joue plus sur PS4. Days Gone, ça casse le rythme de la narration, puisque tu dois aller cleaner des zones. À un moment donné, il y a plein de zones avec des zombies, et tu dois aller cleaner ces zones-là, et c'est toujours la même chose. Tu dois aller cleaner cette zone-là, il y a plein de zombies, tu dois aller cleaner la zone. Il y a des zombies là-bas, tu dois aller cleaner la zone. Au bout d'un moment, c'est chiant, et ça te fait perdre le rythme de la narration. Et ça gâche le rythme de la narration des open world, tout simplement. Pour moi, un open world, c'est... Donc, il n'y a pas un open world qui fait en sorte que tout ce que tu fais, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais une seule fois, et juste une seule fois. C'est chaud à faire, mais... Parce que là, il y a tout le temps... C'est redondant. Un open world, c'est redondant. Il y a tout le temps les mêmes trucs à faire. C'est redondant. Et par exemple, dans The Last of Us, t'as les trucs à faire, mais ça se renouvelle. À un moment, tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça. À un moment, tu auras une phase d'action, ensuite tu auras une phase de recherche, ensuite tu auras une phase de contemplation, ensuite tu auras une phase d'infiltration, ensuite, bon, action ou infiltration, ensuite tu auras une phase de contemplation, une phase de discussion, une phase de ça. Et voilà, c'est bien fait, c'est tout le temps, la narration est tout le temps là. Jamais elle te laisse tomber. À un moment donné, tu vas te mettre à faire à collectionner des trucs, à récupérer des coffres dans The Witcher, et là, ou à cleaner des zones dans The Witcher. À un moment donné, tu dois nettoyer une zone dans The Witcher, il y a des putréficateurs, un truc comme ça, et tu le fais partout sur la carte. Et à un moment donné, personne n'y parle plus du tout. Donc ça, enfin voilà, c'est naze. C'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que moi, The Last of Us, c'est vraiment le part 2, et le top du top du top. Non seulement l'histoire est excellente, l'histoire va pas dans la facilité, hein, contrairement au premier où c'est la pure facilité. Hein. C'est Joel et Ellie sont les gentils, Joel a perdu sa fille, il est triste, il revoit une nouvelle fille, ça se passe bien, enfin voilà, il l'adore à la fin, il a buté tout le monde, et à la fin il part avec sa fille, avec sa nouvelle fille. Voilà, ça vole pas bien haut. Là, dans The Last of Us Part 2, ça vole beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dur. Il y a des gens, ils sont pas contents parce que bon, ça vole pas haut, Joel est mort, voilà, ça va pas plus loin. Il y a des gens qui réfléchissent un peu, qui disent est-ce qu'il avait raison, Alors, il y a aussi ce débat-là sur The Last of Us Part premier du nom, mais le débat est beaucoup plus complexe. Là, on se dit, la plupart du temps, les gens se disent bon, il l'a tué, il l'a sauvé, et c'est vrai. Tout ce qu'il a fait, c'est sauver Ellie. Voilà. Donc c'est... Voilà, il avait pas envie qu'elle meure, il l'a sauvée. Pas de souci, je respecte ça. Mais c'est... Voilà, c'est tout. Ça s'est arrêté là et c'est la facilité. Là, dans le 1, vu qu'on joue Abby, là, ça devient beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Les gens, ils ont pas aimé, patati patata. Mais tu veux tu. Je veux dire, c'est logique. La meuf, elle est baraquée en plus. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Mais je veux dire, tout ce que le mec cherchait, c'est à trouver un remède. Oui, il est obligé de sacrifier. Alors les gens ils se disent oui, mais dans la vraie vie, on va pas sacrifier une gamine. Dans la vraie vie, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique avec des zombies partout. On n'est pas dans un monde avec des zombies qui veulent nous tuer. T'as des zombies ou des claqueurs qui veulent nous tuer dans la vraie vie. Donc comment tu réagirais dans la vraie vie si t'as des claqueurs qui veulent te buter? Est-ce que tu serais prêt à sacrifier une gamine pour éviter de te faire buter par des claqueurs partout où tu vas? Ou tu diras non, je veux pas sacrifier. À un moment donné, on va arrêter les conneries, quoi. On n'est pas dans la même situation. Je parie, pour moins que ça, il se passe bien pire dans notre monde pour moins que ça. Alors imagine dans un monde où il y a des claqueurs partout. Donc quand t'as un mec qui dit non, je sacrifierai pas une enfant
pour... oui, on se doute bien que tu sacrifies. Mais dans un monde avec des claqueurs, des patates, tu sais pas comment ça peut se passer. Tu sais pas. Pour moins que ça, il y a des gens qui tuent. Hein. Pour pas grand-chose, des gens qui tuent. Donc voilà. Et là, le mec, il voulait sacrifier une gamine, mais pour une bonne raison. Alors, je dis pas que Joël a eu tort. J'ai juste que il voulait sacrifier une gamine pour une bonne raison. Donc que le mec, il ait buté le médecin, c'est normal que la fille veuille se venger. Bon, la façon dont elle se venge, c'est plus badass, c'est plus... ça fait plus masculin, on va dire, parce qu'ils avaient une technique plus féminine d'approcher Joël. Ils avaient une technique en mode... en gros, elle voulait draguer Joël, ce qui est beaucoup... Une meuf, si elle n'est pas costaud et tout, elle voulait draguer... Mais je pense que, en vérité, la technique qu'ils ont choisie, elle est beaucoup plus stylée, quoi. Parce que la meuf, elle arrive, elle plaisante pas, elle sort son gun, elle tire. Ça choque le spectateur, c'est délicieux. Alors que le fait de draguer Joël, pour ensuite la maduer, ça aurait été beaucoup plus réaliste, mais ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Le fait de la madouer pour ensuite faire en sorte que tu puisses le manipuler pour ensuite te venger de lui, ça aurait été plus réaliste, ok, mais ça aurait été moins impactant. Là, le fait que la meuf, elle arrive, elle dit « ouais, je te connais », et elle lui tire une chevrotine dans la jambe, ça c'est beau, c'est magnifique. Et franchement, qu'on a ce niveau d'écriture, ce niveau de scénarisation, ce niveau de travail, même avec un gameplay, parce que The Last of Us n'est pas un film interactif, c'est un jeu cinématographique. On a ce level. Franchement, à côté, moi j'adore Mass Effect, mais à côté Mass Effect il fait pitié. À côté Mass Effect il fait pitié, je suis désolé, mais après c'est pas le même truc, parce qu'en vérité Mass Effect, quand tu joues à Mass Effect, et tu joues à Dragon Age, tu te rends compte que c'est la même structure. C'est la même structure. Même, quand tu fais Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Dragon Age 1, 2, 3, c'est exactement les mêmes structures. T'arrives, t'as une zone, t'as des coéquipiers, tu discutes avec tes coéquipiers, tu t'aides tes coéquipiers, c'est la même structure. Tu dois battre un grand méchant, c'est un peu dommage. C'est vraiment la même structure dans tous les jeux de BioWare. Sauf en tout cas, Dragon Age et Mass Effect, c'est pareil. En fait, Dragon Age, c'est un Mass Effect dans l'espace, et Mass Effect, c'est un Dragon Age dans l'espace. C'est un peu dommage, c'est un peu le même type de structure. Vraiment, t'as une grande zone, et dans cette zone-là, tu discutes avec tes coéquipiers. Enfin, c'est pareil, franchement, c'est pareil, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on ait ce genre de truc. Mais c'est mieux du côté de Mass Effect quand même. Mais ouais, c'est un peu... Ils auraient pu faire différent du côté de Dragon Age, parce que à la limite, tu rejoins ton vaisseau et tu discutes avec tes coéquipiers dans ton vaisseau, c'est normal. Par contre, tu vas dans une base, tu vas dans ton château et tu discutes avec tous tes coéquipiers dans le château. Bon là, c'est un peu... Et tu retournes dans ton château en claquant des fesses. C'est un peu bizarre. Donc ça aurait été bien que ça soit différent de Mass Effect, Dragon Age soit différent. Enfin, oui, que Dragon Age soit différent de Mass Effect, mais c'est pas le cas du tout. C'est exactement la même structure, la même façon de faire, et ça, c'est très dommage. Tell me about Flux and Cora's den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Ah non, c'est vivant, c'est tout. À part s'il y a quelqu'un qui veut te tuer, mais sinon c'est vivant. C'est juste vivant, c'est tout. Enfin, c'est une boîte de striptease, tout simplement. Je vois pas ce qu'il y a de mortel, sauf si quelqu'un veut te buter, évidemment. Goodbye. Putain. So long, Commander. Have a pleasant day. Ouais, le goodbye. 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 Oh putain, c'est encore décalé. Don't believe the rumors. Of course she would. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. J'ai l'impression de reconnaître la voix de Jenkins. Mais je me trompe peut-être.
Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Mais pourquoi elle demande à chaque fois où elle est? Putain, tu l'as déjà demandé pas au Volus, à l'autre là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai oublié son nom, mais bref. Elle a demandé à cette espèce de gros machin là. C'est ça qui est chiant, c'est pas pris en compte. Elle a déjà parlé de la favorite à... Je me souviens plus c'est quoi. Tiens, y a pas un codex? Ah putain, je lui freeze. Non, c'est pas des varennes, c'est... Les varennes, c'est juste des animaux. Y a quelqu'un qui parle dans la VO? Mais y a personne qui parle dans la VO. Personne ne parle dans la VO. Attends, les mecs, ça veut dire qu'ils se sont fait chier à faire ça dans la VF? Ils se sont fait chier à faire ça dans la VF? Pourquoi faire? C'est-à-dire qu'il y a un mec qui parle uniquement dans la VF. Et pas dans la VO. C'est chaud. Le mec, il s'est cassé le cul à lire toutes ces conneries en VF. Bon, je sais plus ce que c'est comme bestiole. Je me souviens des Volus, mais je me souviens pas c'est quoi les autres. Putain, va te faire enculer. Non, ça va faire shit. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. The Council is an Spectre. Moi j'ai menti, d'accord, ok. Il y a bien quelqu'un qui parle dans la VO. Ah, extraterrestre, espèce éteinte. Ah ouais, non, l'espèce éteinte, je m'en fous. Race considérée. Du rien, on s'en fout. Volus. Bah, voilà, les L-Corps, voilà. C'est comme ça, ils s'appellent les L-Corps. Jamais j'aurais pu m'en souvenir. Les L-Corps, putain. Ouais, elle a parlé au L-Corps. Et le L-Corps lui a dit où se trouvait la Turienne, la favorite. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle a pété un câble. Où sont les femelles galériennes? On en trouve dans Mass Effect Andromeda, mais là, par contre, elle ressemble exactement aux galériens. Donc, ça se trouve, c'est une femelle galérienne. Parce qu'à part le fait qu'elle change de voix, il n'y a pas de différence entre une galérienne et un galérien. Il y a juste la voix féminine qui change, mais sinon, par ça, c'est la même apparence. Voilà. Ça se trouve, c'est peut-être une galérienne, ça, pour ça. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout, putain. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Shepard n'est jamais allé dans la citadelle. C'est la première fois qu'il y va. What's your name? What do you do here? My name is Sephiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted.
The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Moi, ça me fait trop marrer parce que c'est la première fois qu'elle va dans la citadelle et depuis Mass Effect 1, et ensuite, elle passera sa vie dans la citadelle. Mass Effect 2, Mass Effect 3. Voilà, citadelle, citadelle, citadelle. Alors que la première fois qu'elle est dans la citadelle, c'est dans Mass Effect 1. J'ai pas compris pourquoi elle y retourne. La meuf, elle y est jamais allée. Elle y est allée pour la première fois dans Mass Effect 1. Et depuis, elle se passera plus du tout de la citadelle. C'est-à-dire qu'elle pouvait s'en passer dans Mass Effect, avant Mass Effect 1. Et depuis, elle s'en passe plus. Elle y va tout le temps. Ça veut dire que s'ils font un Mass Effect qui se passe avant Mass Effect 1, ce qui peut se faire, hein, ça pourrait être cool, hein. Eh ben Shepard n'ira jamais à la citadelle. C'est la première fois qu'il y va. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire un Mass Effect qui se passe avant Mass Effect 1. Hein. Il se passe des tas de choses avant Mass Effect 1. Il se passe plein de choses, quoi. Moi, ça m'aurait pas déplu, hein. Parce que c'est compliqué de faire un truc qui se passe... Enfin, Shepard, elle est vivante selon les choix qu'on fait, selon ce qu'on fait. Elle peut être vivante dans Mass Effect 3, à la fin de Mass Effect 3, mais bon, voilà, quoi, c'est compliqué. Il n'y a plus de relais cosmodésiques, il n'y a plus rien, c'est galère. Donc, ça ressemblera... Enfin, je sais pas, ça risque d'être compliqué. Mais, enfin, je sais pas. On verra. De toute façon, c'est pas près d'arriver, hein. What's your name? What do you do here? My name is Sephiria. I'm the administrative assistant for the embassies. I should be going now. Have a pleasant day. Oh, tout ça d'expérience. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel Space Station. C'est quoi cette question? Vous êtes réel? C'est complètement con comme question. Ça c'est pas conciliant. Hein. Ça c'est juste débile. Est-ce qu'elle a l'air d'être réelle? Bonne. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Le SSC. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Les ambassades. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 ans, galactique standard, malgré de vives protestations. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space.
They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Espèce mineure. Ouh, c'est raciste. Ouh, ça pique. Espèce mineure. Ouh là là, ça pique. Attention. Ouh là. Ouh, ça. J'ai mal. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Les spectres. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Le Conseil. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Bon, bah c'est bon. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Alors, je passe par où? Tiens, je vais sauvegarder. Les statues dans Mass Effect 3, les statues Krogan, c'est devenu des espèces de statues un peu abusées, quoi. Ah d'accord. Ok. Ils ont abusé sur la statue, quoi. C'est en mode dieu grec. Ils se sont bien déchaînés sur les statues. Pas y aller ici. Ça merde. Oh, fait chier. On va lui parler à elle. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. I can't tell the aliens from the animals.
Pour les Turiens, je suis d'accord. Pour les Turiens, on dirait des espèces d'insectes avec des dents pointues. Non, de lézards, on dirait des lézards. Pour les comment on appelle ça? Ah putain, comment ça s'appelle? Les Galériens, on dirait des batraciens, des grenouilles, en gros. Ils sont inspirés des grenouilles. Hein. Des grenouilles, des crapauds, on dirait des crapauds humanoïdes. Voilà, les Galériens. Par contre, les Assyriens, on dirait juste des femmes avec un casque vélo sur la tête. Des femmes peintes en bleu avec un casque de vélo sur la tête. Et ouais, ça, on dirait des grenouilles. Sure is peaceful here. Big place. Big place. Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. En VF, il y a de l'espace. Il y a big place. Big place. Il y a de l'espace. Plus on avance dans les Mass Effect, plus la citadelle sera de plus en plus petite. En tout cas, elle serait très petite dans le 2. Là c'est limite une zone ouverte. On aura beaucoup plus de zones ouvertes dans Mass Effect Andromeda. Il y aura beaucoup plus de zones ouvertes. Vraiment beaucoup plus ouvertes. Hein. Et avec des trucs à faire. Ce qui n'est pas le cas des premiers Mass Effect. Dans Mass Effect 1, il y a des zones ouvertes, mais il n'y a rien à foutre dedans. Elles sont totalement vides, totalement dégueulasses. Dans Mass Effect Andromeda, les zones ouvertes sont beaucoup mieux faites, beaucoup plus beaux. Enfin, c'est logique. Il y a plus de trucs à faire. Faut vraiment être une petite salope pour ne pas avoir aimé Mass Effect Andromeda. Pour détester. À la limite, qu'on l'aime pas, je veux bien, mais qu'on déteste le truc, c'est chaud. Qu'on dise que le jeu il a pas existé ou je sais pas quoi, faut vraiment être taré quoi. Putain, mais on n'entend rien de ce qu'ils disent. Anyone else hear that low hum? Sounds like it's coming from that statue. Makes my teeth tingle. Art doesn't normally do much for me, but that relay statue, I like. J'entends rien de ce qu'elles disent. J'entends que dalle. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Va te faire Tourism enculer. Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and... Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. Bon, j'ai un disque dur SSD, je vais peut-être voir. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including Oh, qu'est-ce qui se passait? Putain. Tell me more about the relay monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me more, tell me more. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. Poste de What contrôle. happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit.
Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. Yes. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Elle a le wet privilege. Les veilleurs. J'ai fait ça? Oui, les veilleurs. I'd like to know more about the keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Il y a le Blue Privilege. Il y a le Yellow Privilege. Il y a le Frog Privilege. Il y a le Fuck Privilege. Il y a le Beauty Privilege. Il y a Ferme ta gueule Privilege. Any particular reason there are so many keepers in this area? The keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. C'est quoi cette fin de phrase? Have a pleasant day. For now. Il y a de l'espace. Toi, t'as pas joué au jeu d'Ubisoft, hein. Merde, il est où la statue Krogan? Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Et en VF, il a la voix de Shepard masculin. Qui essaie de parler comme un chinois. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan.
Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Il y a un chewing-gum qui a été mâché et recraché. Là, franchement, on dirait une bestiole, ça. Enfin, c'est... On dirait une bestiole, ce truc. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Elle a pas tort, comment elle s'appelle? Ashley. Pas tort, hein. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? Oh, putain. This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Amélioration. Objet standard. Attends, Shepard, elle peut porter une armure lourde? Licence. 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 What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepard. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Vaughn. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed.
For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope he will never be cursed with a large enough fortune to require my services. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel space together in a single, strong community. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Je me souviens plus de ce que j'ai demandé. J'ai demandé Présidium, je sais plus. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find down in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. People like us. People like us. I should go. Goodbye, Commander. Heureusement le jeu n'est pas très long. C'est Effect 1, même en faisant les quêtes secondaires, c'est pas très long. Ah, bah voilà. Oh. Ça c'est génial ça. Ça, ce genre de truc c'est excellent. La guerre entre les Turiens et les humains. La guerre entre les Krogan et les... Disons que ce qui est excellent dans le jeu là, c'est qu'il y a une histoire avant même que je commence. Il y a déjà une histoire. Il y a eu la guerre entre les Turiens et les humains. La guerre du premier contact. Ensuite il y a eu la guerre Rachni. Il y a eu des Rachni qui sont venus faire chier. On a appelé les Krogan à la rescousse pour qu'ils défoncent les Rachni. Sauf que les Krogan ont décidé de se rebeller, de je sais plus quoi, enfin, peut-être de montrer leur force. Donc ils ont contacté les Galériens pour créer le virus. Et les Turiens ont balancé le virus sur les Krogan pour qu'ils ne fassent plus d'enfants. Enfin, qu'ils fassent moins d'enfants. Mais le truc qui se passe, c'est que les Krogan font beaucoup d'enfants. Ils se reproduisent comme des lapins, ces fils de pute. Donc en fait, ils ont réduit les naissances pour qu'ils se fassent moins d'enfants. Ça, il y a des êtres humains qui aimeraient ce genre de truc, même si en vérité, voilà quoi. Mais ouais, un truc qui pourrait toucher qu'une seule espèce. Mais le problème, c'est que tu peux pas toucher une seule espèce, puisque l'être humain est une espèce. C'est la race. Il faudrait toucher une seule race d'êtres humains. Mais c'est pas possible. Si ça touche une race d'êtres humains, ça touche toutes les races d'êtres humains, quoi. Parce que, voilà, il n'y a pas de grosse différence entre une race et une espèce. Une espèce, il y a de grosses différences, par contre. Une race, il n'y a pas beaucoup de différence. Par exemple, est-ce que le Covid touche les animaux? Même si je me demande si le Covid touche qui que ce soit d'ailleurs, hein, mais est-ce que ça touche les animaux? Je sais pas. Est-ce que ça touche que les êtres humains? Je sais pas.
Il doit y avoir forcément des maladies qui touchent que les animaux et des maladies qui touchent que les êtres humains. Mais toutes sortes de races d'animaux et toutes sortes de races d'êtres humains. Putain. Putain, j'entends rien. This place is a little too perfect. They're hiding something. Dans le premier, la statue a été dégueulasse. Dans la première version, là, elle est... ça va mieux. Et ça continue. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the council. C'est vraiment excellent. Alors évidemment, dans une version, je fais en sorte que le génophage se stoppe avec Jane Shepard. Dans une autre version, non, je saboterai le truc pour stopper le génophage. Le remède pour stopper le génophage, je vais le saboter. Et ça va être stylé. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni, then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Alors, je comprends pas pourquoi on veut arrêter les Turiens. Ils ont rien fait. Enfin, si, il y a une guerre entre les Turiens et les humains. Donc, je sais pas qui a gagné d'ailleurs. Et de toute façon, il y a eu une trêve. Hein. Mais il y a eu un combat entre les Turiens et les humains. Enfin, ils ont eu besoin des Galériens et des Turiens pour stopper les Krogan. Hein. Voilà. Il n'y avait pas eu besoin que des Turiens. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Bon, on va pas dire bien fait pour eux. Hein. Je le ferai avec Iris Shepard par contre. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species.
Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. En plus, voilà, on arrive vers le... I've had my office rearranged 5 times. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. Yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Là, on va aller voir la favorite. Ensuite, on va aller voir Arkin. Non, pas Arkin. Je sais plus qui c'est qu'on va aller voir. On va aller voir un type. Il va nous demander d'aller voir la favorite et on va lui demander où est-ce qu'on la trouve. Putain, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous dit où elle est. Ça fait chier, ce genre de truc de... C'est pas pris en compte. À chaque fois, elle va nous demander mais où est-ce que je la trouve, cette favorite. Putain, mais t'es sérieux? Il y a je sais pas combien de personnes qui t'ont dit où est-ce que tu la trouves et là t'es là en mode où est-ce que je la trouve cette favorite? Enfin, c'est abusé quoi. Welcome, I am Naylina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Naylina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. J'aime bien sa voix en VF, en VO pardon, en version anglaise. Elle a l'air un petit peu amusée, ça a l'air de... J'aime bien sa voix en VO. En version anglaise, putain... J'aime pas dire VO. Pour un jeu vidéo, j'aime pas dire VO, même si c'est la VO, mais j'aime pas dire ça. Parce que c'est pas vraiment la voix des personnages, hein, puisque ce sont des... Bon bref, je sais que c'est la VO, mais j'aime pas dire ça. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in... 3 or 4 months. Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle.
No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nelina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with her. Yes, of course, mistress. Elle a dit Mistress. Miss... Ouais, je sais pas. Ah, pourquoi ils ont pas supprimé ce plan? It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Pourquoi ils ont pas supprimé ce plan sur son cul? Je comprends pas. Pourquoi il y a que Miranda qui a le droit qu'on lui cancel son cul? Pourquoi les autres, on lui cancelle pas leur cul? Enfin, foutage de gueule. What does she want to see me for? I don't know. You'll have to ask her yourself. Just head upstairs. She'll be waiting for you. The consort still awaits your visit. I see even the humans find the consort irresistible. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est normal parce qu'elle ressemble à une humaine, connard. Et toi, tu ressembles à un putain de crapaud. Welcome. It is a pleasure to see you. Please, relax and enjoy yourself. Human military? You'll enjoy it here, I think. At ease, officer. This is a place of peace. Welcome. It is a pleasure to see you. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. I'd spend all day here if I could. Isn't this place terrific? This is the most relaxed I've been in days. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. The consort is a wonderful person. She has quite a gift. Ouais, le problème c'est qu'elle porte les mêmes tenues que les Asari. Donc si les Asari modifiaient leur apparence, elles portent exactement les mêmes habits que les humaines. Donc bon. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. Elle va encore lui demander qui vous êtes. Putain. On va lui dire que voulez-vous parce qu'on sait déjà qui c'est la Sari, c'est Shaira, la favorite, bordel de merde. On le sait, tout le monde te l'a dit avant que t'arrives, connasse. C'est insupportable. You wanted to speak with me? I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Please, Commander. I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus.
admit I'm a little nervous. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. Don't get me wrong. I've only heard good things about the console. It's just... The unknown forces us out of our comfort zone. It forces us to be vulnerable. Exactly. That's just what I was thinking. Good. Then we are ready to begin. Bah ici, devant tout le monde. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. What do you know about the General? He's been seeing the consort for longer than I can remember. Then one day, he stormed out of here furious. He hasn't been back since. He was always very respectful to the acolytes, very noble. I think I'm done here. Of course. Come back anytime. Come back anytime. Je crois que j'ai fait le tour là. Hein. Je crois que c'est bon. Please do not disturb the keepers. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette flèche là? Sur le radar. C'est quoi ce bordel? On peut pas y aller, c'est complètement con son truc. Welcome to Presidium Tourism Terminal 1. There are many points of interest here, including the Citadel embassies and CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. C'est peut-être... C'était ça.
Ici la tour. Ouais, c'est ici. Non, c'est pas là. Si, c'est là. The council isn't gonna ask me any questions, are they? I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Je déteste les musiques dans ce jeu. Elles sont ridicules. Elles sont ridicules. Bah, tout est au maximum. Musique. C'est au maximum. Bref. Là, on va voir Garus. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. You don't want to keep the council waiting. Ça doit être sûrement être une galérienne, ça. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanna are likely to be next, then the Elcor. You may be right, though the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. No. Putain, on se croit dans un jeu vidéo japonais. Commander. Donc les personnages disent un mot, puis après ils disent plus rien. Comme les jeux vidéo japonais. Les personnages ils disent un mot, puis après tout le reste faut le lire. Ça fait chier, putain. Ce bug me casse les couilles. Bon bah là il a rien dit du tout. Ça va bien se faire foutre. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker
is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Oh, la petite musique toute triste, qui est toute pourrie. Tout le monde est triste. C'est vraiment de la merde, les musiques dans le jeu. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Je m'en méfie. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. I thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just
covered it all up. But I saw how he operates. No conscience. No hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Alors, évidemment, Iris Shepard dirait « j'aurais fait pareil », évidemment, puisqu'elle a déjà fait ça. Par contre, Jen Shepard, elle est gentille. Regarde sa petite bouille, là. T'as envie de lui lécher la gueule. Donc tu vas lui dire « c'est un monstre !» Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Ok. C'est quoi ce bordel? Le conseil et l'ambassadeur. Our ambassador doesn't seem to get along with the council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Elle a déjà parlé de... je comprends rien. Parlez-moi de Saren et vous, mais elle vient pas de le faire il y a 2 secondes. Maybe they'd let us join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Je préfère la voix du capitaine Anderson en français. Je la préfère carrément en français. Alors ça correspond pas au personnage, mais ça lui donne un côté plus... Là, ça, je sais pas, sa voix... Voilà quoi, je préfère largement... Ça lui donne vraiment un côté beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus noble. En tout cas, dans le premier Mass Effect, dans le deuxième Mass Effect, on dirait qu'il en a plus rien à foutre, l'acteur. Mais dans le premier, il est vraiment... Il double bien, franchement, il le fait bien. En VF, ça vraiment lui donne un côté beaucoup plus distingué. On sent que le mec, c'est un capitaine et tout. D'ailleurs, il a la même voix que le capitaine... je sais plus, le capitaine Bullock ou je sais plus quoi. Je sais plus comment il s'appelle dans New York Unité Spéciale des Victimes. Et c'était cool. Et là, j'aimais bien sa voix en version française. Là, en version anglaise, je suis pas très fan, en version anglaise, je suis pas très fan de sa voix. Bon, je veux pas dire à quoi bon un siège. En savoir plus, Harkin. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. Pourquoi l'avoir protégé? On l'a abandonné. Là, j'hésite. Ouais, je pense que les deux Shepard vont pas aimer ce personnage. Que ce soit Iris Shepard ou Jen Shepard, il y en a aucun des deux qui va l'apprécier. Moi, personnellement, je l'aime bien, le personnage. Je l'aime bien. Guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. I want to know more about the Spectres. Ah. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. Et s'ils vont trop loin, mais on l'a déjà dit plus tôt, s'ils vont trop loin. Bon, après c'était avec l'autre là. Comment sont-ils organisés? Comment sont-ils choisis?
Comment ça, c'est légal? Qu'est-ce qui est légal? They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done, like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. Ben, j'ai cru qu'il avait des... Pendant un moment, j'ai cru qu'il avait des Nintendo. J'ai eu peur. Oui, Nintendo, ça fait peur. Hein. What happens when a Spectre goes rogue, like Saren? It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. Bon, ben voilà, c'est tout. D'autres pistes? Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Ouais, je lui avais déjà parlé. Je me disais aussi. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Autant je préfère la voix de Shepard en anglais, autant je préfère la voix d'Anderson en français. Bref. I should go. Oh putain, va te faire foutre. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else.